Une exoplanète est en général difficile à observer à cause de son étoile bien plus lumineuse. Et l'objectif de l'exercice est de montrer l'apport de l'interférométrie en astronomie. Ainsi, en réalisant une interférence destructive des rayons issus de l'étoile, représentée ici en rouge, on élimine ainsi son signal. Et en réalisant dans le même temps une interférence constructive des rayons issus de l'exoplanète, on observera alors seule l'exoplanète. Et c'est ce que nous allons voir en détail dans l'exercice. En préliminaire, on rappelle qu'il y a interférence constructive si la différence de chemin entre deux ondes est égale à un nombre entier k fois la longueur d'onde. La longueur d'onde étant la distance parcourue pendant une période t de l'onde, l'onde qui a parcouru le chemin supplémentaire delta a donc mis un temps supplémentaire égal à k fois la période de l'onde. Et cette durée tau est ce qu'on appelle le retard entre les deux ondes. L'interférence est destructive cette fois si la différence de chemin est égale à un demi-entier fois la longueur d'onde, soit un retard qui est égal aussi à un demi-entier fois la période. Et ce sont dans cet exercice les versions temporelles des conditions d'interférence constructive et destructive qui vont nous servir. Dans la première question, on souhaite calculer l'angle alpha. Pour cela, on exploite le triangle rectangle qui est ici, et comme alpha est petit, on approxime alpha à sa tangente. Tangente alpha est égale au rapport petit r sur grand T, opposé sur adjacent. On remplace r et d par leur valeur numérique, et on n'oublie pas de convertir les unités astronomiques en mètres et les années-lumière en mètres, soit alpha égale 3,8 10-6 radians. Dans la deuxième question, pour connaître la nature de l'interférence entre les deux rayons issus de l'étoile, représentés ici en rouge, on voit que ces deux rayons parcourus exactement la même distance depuis l'étoile jusqu'au télescope. On en déduit qu'il n'y a donc aucun retard entre elles, ce qui correspond à la condition d'interférence constructive avec l'entier k égale 0. Or, comme on l'a dit en introduction, on souhaite réaliser une interférence destructive entre ces deux rayons issus de l'étoile. C'est pour cela qu'en sortie du télescope 2, on installe un dispositif qui provoque un retard entre les deux ondes, ici t sur 2. Et ce retard particulier t sur 2 est justement une condition d'interférence destructive avec k égale 0. On en déduit donc alors l'intensité du signal lié à l'étoile sera nulle. Dans la deuxième partie de l'exercice, on s'intéresse cette fois aux deux rayons issus de la planète et représentés ici en bleu et dont on veut réaliser l'interférence constructive. Le rayon bleu passant dans le télescope 2 a parcouru une distance supplémentaire par rapport à celui passant dans le télescope 1, distance supplémentaire représentée ici et qui correspond à la longueur du côté opposé dans le triangle rectangle à l'angle alpha. Et petit d représente la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle rectangle. Cette longueur est donc égale à l'hypoténuse fois le sinus de l'angle, soit petit d fois sinus alpha. La différence de chemin optique est donc égale à d sinus alpha fois l'indice de réfraction du milieu dans lequel se propage l'onde, comme il est dit dans la question. Or, l'indice de l'air étant pratiquement égal à 1, on en déduit que delta est égal à d fois sinus alpha. Et pour connaître la durée supplémentaire correspondant à cette différence de chemin, on rappelle que la célérité est égale à la distance parcourue, ici delta, sur le temps correspondant, tau, qui est le retard, d'où un retard égal à delta sur c, soit d sinus alpha sur petit c. C'est le retard subi par l'onde arrivant au télescope 2. Or, cette onde va subir un retard supplémentaire dû au dispositif qui a été installé après le télescope 2, soit un retard total, tau prime, qui est égal à d sinus alpha sur c plus t sur 2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on souhaite réaliser l'interférence constructive entre les deux rayons bleus. Et donc, ce retard doit donc satisfaire à la condition d'interférence constructive, c'est-à-dire être égal à k fois t. On retranche t sur 2 de chaque côté,
On factorise par la période grand T dans le membre de droite et on multiplie par C les deux membres pour isoler d sinus alpha. Or, la célérité petit c est égale au rapport de la longueur d'onde sur la durée pour parcourir lambda, c'est-à-dire la période, soit c fois t égale lambda. On retrouve donc ici la longueur d'onde. D sinus alpha est donc égal à k-1,5 fois lambda. C'est la condition d'interférence constructive dans notre dispositif particulier où petit d est la distance entre les deux télescopes. Distance que l'on peut isoler en divisant les deux membres de l'égalité par sinus alpha. Et on souhaite connaître la distance minimale pour qu'il y ait interférence constructive. Et cette distance est minimale pour k égale 1, soit une distance qui est égale à lambda sur 2 sinus alpha. Alpha étant petit en radians, on peut faire l'approximation que sinus alpha égale alpha. On remplace lambda et alpha par leur valeur numérique en convertissant les 10 micromètres en mètres, d'où 10-6, et on trouve une distance minimale de 1,3 m. Il faut donc séparer les télescopes d'1,3 m pour que l'interférence entre les deux rayons bleus soit constructive. L'interférence entre les rayons rouges, c'est-à-dire issus de l'étoile, étant destructive, on observera alors sans problème l'exoplanète.